De retour sur le plateau de Midi chez nous, toujours avec les 3D de l'humour. Eh bien, c'est la deuxième partie. On va commencer par la chronique de Dr Philo. Et générique. Générique, d'abord, quand même. Oui. Ça fait quand même longtemps. Guitare, il a toute façon de bouffer, madame. La Guitare à deux cordes. La fumée sonne de bouffer. Bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Fête de la musique. Actuellement, il y a eu la fête de la musique le 8 quelqu'un dernier. Et là, les Ivoiriens étaient au front aussi. De la manière les éléphants sont au front en ce moment au Brésil, on avait notre Didier national au front. Didier Bléou est allé animer une émission de fête de musique au Maroc. On a vu ça. Oui, vendredi c'est quoi en arabe? Le problème c'est quand il est arrivé là-bas, dès qu'il est rentré, il a pris le micro, il dit est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Est-ce qu'il y a du monde? Tous les Arabes là, il a fallu qu'il apprenne l'arabe de façon intensive. Et là, quand il est revenu... Mais il aurait pu venir te voir. Hein. Ah oui, parce que tu parles couramment arabe. C'est des gens qui nous négligent. Tu te négliges ou pas qui nous négligent? Ils nous négligent. Sinon, il aurait dû passer par Dr Philo. Sinon, Ashraful Khairullah Kadaka Warabe. Donc, non, ça c'est pour les Bangladais, vers la Libye là. Ils sont très nerveux, non pour les... Ils sont rapides, il fait chaud. Le soleil, le sol dégage une chaleur, donc je parle rapidement. Je parle de l'arabe du Maroc, Ashraful Khairullah. Et donc, M. Didier Bléou a appris l'anglais de façon intensive. L'arabe ou l'anglais? L'arabe, pardon. Et donc, il fallait reprendre maintenant. Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Faut pas le voir en train d'écrire. Ashraful Khairullah, il a une chose. Écrit. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés. C'était un très beau spectacle, belle animation, beau duo. C'était dans la capitale, à Nouakchott. Pardon? La capitale du Maroc. C'était Casablanca. Nouakchott. Ça c'est pour... Mais franchement, c'est la Mauritanie. Bon d'accord, il y a des élèves qui nous regardent, il ne faut pas les abrutir. Surtout que nous sommes en période d'examen, il faut faire très attention. Donc ne soyez pas étonnés si M. Didier Bléou vient s'arrêter sur le plateau de Showtime et puis il dit en arabe Ashraful Khairullah, ne soyez pas étonnés. En fait, c'est une habitude en même temps. Il faut dire que la fête de la musique, on a un artiste ivoirien qui, bien entendu, dont je vais taire le nom pour ne pas faire sa publicité, qui a connu une humiliation d'envergure, pour ne pas dire une humiliation à caractère exponentiel du côté de la Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu fais la musique, toi-même, il faut chanter. Est-ce que ce n'est pas toi par hasard? Non, jamais. Parce que quand je rapporte les faits, Philo fait la musique un journaliste aussi. Il parle des gens, il ne parle jamais de lui-même. Le journaliste, c'est ce qui est dans le problème qu'il a, c'est tout. Et donc, ce monsieur, il allait en studio, il a chanté. Et c'est un DJ qui a tout chanté sur la chanson. Lui, il ne faisait que citer les noms. Donc, du début, c'est 30 secondes vers la fin du morceau, là, lui chantait les noms seulement. C'est-à-dire, qui les noms? Caroline da Silva, Didier Bléou, Guy Santano. Le DJ a commencé au début. Et lui disait le nom seulement. Il est arrivé en spectacle, la salle est pleine en Guinée, pleine à craquer, parce que c'est un artiste qui est beaucoup aimé dans la sous-région. On dit son CD est gratté. On dit l'artiste, malheureusement, le CD est gratté, un acapella. Est-ce que c'est lui qui a chanté? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer les noms seulement. Il a arrêté là. On dit, monsieur, allez-y, continue. Il dit, c'est pas moi qui chante vers ici, là, c'est le DJ là qui chante. Arrivé sur moi, là, il va parler. Donc, il est resté là jusqu'à... Ce n'est qu'au moins 15 secondes avant la fête du morceau, le monsieur s'arrête et écrit Caroline da Silva, DJ Bléou, Guy Santano. Il a été rapatrié automatiquement pour carence intellectuelle à caractère musical. Voilà les informations pour cette fête de musique. Les noms. Mais ouais. Est-ce que tu as vu les danses même pendant la fête de la musique à l'Estangé? Il n'y a pas de musique, hein, ça se passe là. Dans la tête. Si c'était encore du Guadeloupe, bébé, laisse-moi aller, bébé. Sans musique. Tout ça s'est passé sans musique. Les yeux sont fermés.
À l'Estanguet, vous faites quand même beaucoup de choses. Il y a Hein. trop de choses à l'Estanguet. J'imagine. Un homme, quand il chante, doit fermer les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu sens Mais la attends. musique dans la tête. Et tu imagines comment on crée les concerts de les danses. Ça veut dire que quand tu chantes, tu fermes les yeux. Et ça veut dire que tu sens. Par exemple, je peux faire un exemple. Mais l'exemple, il est déjà patent. Hein. C'est-à-dire, Voilà. toi, tu n'as même pas besoin de chanter pour fermer les yeux. C'est-à-dire, déjà en parlant, tes yeux sont Oui, mais fermés. il faut, parce que le cerveau, c'est un dictionnaire. Donc, quand tu chantes, il faut fermer les yeux. Il faut le visualiser. Voilà, on connaît les renommés. Bon Malé, il chantait les yeux fermés. Mais quand Jackson, comme lui, il danse beaucoup, il ferme un peu, mais il ouvre après, parce qu'il ne sait pas s'il va tomber. Baïs plutôt aussi, il chante, il ferme les yeux. Non, commission. C'est pas lui qui a chanté ça. Non, c'est pas. Eh ouais, la nuit. Ça, c'est François Louga. Il y en a Wakaoulou Souba. Et là, ça, voilà, c'est lui qui a chanté. Et donc, on continue les informations. Le mondial au Brésil, il y a eu un réveil des équipes africaines. Voilà, donc ils ont expliqué la raison. En fait, comme les équipes africaines jouaient vers minuit, 1h du matin, ces équipes avaient sommeil. Donc maintenant que les matchs des équipes africaines, c'est vers 18h, 16h, et c'est ce qui a provoqué ce réveil-là de ces équipes-là. Et donc, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, on a un joueur ivoirien qui a pleuré pendant l'hymne national. Est-ce que vous pouvez donner la raison pourquoi il pleurait? Sérédier, il a pleuré pendant l'hymne national. La nuit. Et donc, ses yeux étaient illuminés de larmes. Et donc, cela s'explique. Il paraît qu'il était en train de... C'est-à-dire, lui-même déjà, il était voyant. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est voyant et il voyait la Mais je vous disais tout à l'heure que Philo fait la musique. Voici son Oui, clip mais là, il ne fait Tona. pas les yeux. Non, Soutien aux éléphants. Bon, ça c'est un clip qui a été réalisé, vous voyez le mur derrière. Voilà, qui a été réalisé Au Brésil, c'était au Maracanã. Avec ce mur en Indochine. C'est même pas l'Estanguet. Voilà, je suis avec là, n'est pas conforme. D'accord, on aura certainement l'occasion de voir la vidéo à la fin de votre intervention. Alors, docteur Philo, on revient donc à Sérédier. Sérédier a pleuré parce qu'il savait qu'on allait gagner. Et puis, le deuxième but, ça allait être sa faute. Oh, oui. C'est à cause de ça qu'il a pleuré. Parce qu'il était au hymne national, ça a chanté Non, non. jusqu'à inconsolable. Il savait qu'on allait perdre. Alors moi je demande à l'entraîneur, demain on va jouer le ballon. Pourquoi il va mettre l'homme là, on va saluer le drapeau, on va s'asseoir. Et au moment où il a commencé à pleurer là, c'est où on a dit tes fils chers côté. Oh, tes fils chers, tu tirailles là le pays. Voilà, c'est la partie là où il a commencé à pleurer. Il savait qu'il allait venir. Non, non, il était juste ému. Hein. Non, ému comme ça, lui seul dans l'équipe là, lui seul qui est ému. Si il était ému, c'était grave. Ah là, La Moussi même qui est l'entraîneur n'était pas ému, c'est lui un simple joueur qui est responsable en tout moment. Vous savez, à cause du mondial à l'Estanguet, c'est quand on joue là, souvent on fait ralenti. Tous les mouvements à l'Estanguet sont en ralenti maintenant. Quand tu le vois, ils mettent dans la rue tout. À l'Estanguet. Même souvent, même là, les gens font la cour aux filles en ralenti. Elle aussi, elle reprend en ralenti. Ça c'est quelqu'un qui a Il y a vraiment trop de choses à l'Estanguet. Même quand tu demandes actuellement, là, à cause du mondial, quand tu demandes l'heure à quelqu'un, il reste à montre comme ça, et puis les gens disent nous sommes exactement à la deuxième mi-temps de la première journée dans le temps additionnel prolongation. Il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses à l'Estanguet. Ce qui a provoqué aussi cette défaite-là, c'est... Défaite de qui? Les éléphants. Mais l'Estanguet, il va gagner, non? Maillot vert, on n'a pas l'habitude de porter. Oui, c'est pas pourquoi on a porté maillot vert. Quelles sont ces superstitions-là? La Moussi, pardon. Non, parce que le maillot vert, on a joué à 16 heures. On nous a habitués à minuit, 1h du matin. Après, on nous renvoie dans... 16 heures. Mais demain, on jouera à 20h. Mais c'est bon, 20h, c'est tôt. C'est tôt. La Grèce. C'est tôt. C'est sûr, hein? C'est tôt. C'est tôt. Il faut que les éléphants retardent un peu le match jusqu'à 21h, 22h par là, ici qu'on va gagner. Non, 21h on gagne.
5-1. On porte quel maillot? Si on porte orange, on gagne. Mais non, si on joue à 16h, où vous faisiez sur la bon là. Mais c'est là qu'on a joué à 16h la dernière fois. La Grèce, c'est la Grèce, ça va. Ah, ça va fondre. On doit chercher à jouer contre l'Espagne. D'accord. Moi, je veux faire un coup de cœur, un gros bisou aux Black Stars du Ghana qui m'ont vraiment impressionné. Ils ont été formidables. C'est vrai qu'ils ont raté beaucoup de buts, mais franchement, le match, ils nous ont fait voir un très beau spectacle. On était fiers d'être africains quand on voyait cette équipe. Attends, d'accord, allez-y. Mais là, Samoa, c'est un baoulé. C'est-à-dire que Siami, tu ne me connais pas? C'est le jour là qu'il a. Ayou aussi est baoulé. Ayou, non, Ayou, mais non, on est d'accord des Perpignans que tous les Ghanéens sont baoulés. Ça, si vous le dites aujourd'hui, vraiment, on vous le concède, quoi. On vous le concède. Puisque les Ghanéens sont les ancêtres. Ça, on est d'accord. D'accord, allez-y. On va faire un petit coucou à l'équipe du Cameroun. Ça nous a fait plaisir. Oui, beaucoup non, un petit dans les coups de poing. Voilà, des coups de poing. Je ne savais pas qu'il y avait un léopard au milieu des lions. Donc, il y a eu affrontement interne. Ils se sont frappés entre eux d'abord. Ils ont fait coup de tête. Ils ont pris 4 buts à 0. Voilà. Et c'est aussi une fierté. En tout cas, ils ont été fidèles à la défaite. Voilà. C'était bien, c'était bien. Voilà. Ensuite, aussi l'Algérie qui s'est réveillée aussi hier, je crois. Oui, 4-2. s'est réveillée la même 2 face à. Une équipe. Et puis coucou aussi au Nigeria. Hein. Oui, qui se réveille. Le Nigeria. Il y a plus de sauce sur le marché maintenant. À chaque fois que le Nigeria gagne, en Angola, on combien aux autres. C'est bon. Good morning, what do we go to? Donc les noms. Ça va pour la chronique du mondial, ça va? Ouais, pour le mondial, je crois que ça va. Il reste seulement qu'à faire des bénédictions pour les éléphants demain. Non, les éléphants gagnent. Ils ont doublé leur prime. C'est de 7 millions, nous sommes à 32 millions. Oui. Ça là, s'ils n'ont pas gagné. Ben c'est plus que ça. C'est plus que ça. Didier Laflamme, bon là. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, on veut souhaiter toutes nos condoléances à la famille Touré. Donc Ibrahim Touré, le petit frère de Yaya et Kolo, qui s'en est allé. Vraiment beaucoup de courage, que le Seigneur vous fortifie et surtout faites-lui honneur. Voilà, par rapport au prochain match, on espère bien que de là où il est, il sera content de vous voir jouer. Voilà, le temps du rire. Voilà, on va essayer d'avoir une petite note un peu... Musicale? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas musical? Qu'est-ce que tu as prévu pour les éléphants des Perpignans? Alors, demain, j'ai prévu quelque chose de grand. Si on gagne. Si on gagne, et comme si était un complément circonstanciel de doute, nous avons gagné. Voilà. À part les calculatrices, parce qu'actuellement, la calculatrice a manqué à jamais. Mais nous, on aime les calculs. Hein. Oui, mais si on gagne, bon, si l'autre la paie, bon, ici, il faut match nul. Ah ouais, si. Bon, donc j'ai chanté une chanson, mais c'est en espagnol, puisqu'on est dans l'Amérique sud-américaine. Dans la mouvance, d'accord, allez-y. Elle va gagner, gagner. Elle gagne, elle fait, oui. Fait que là. Non. Mais assez t'as lu là, cette chanson. Non, on n'est pas d'accord. Il risque de te rejoindre l'autre là, avec ses pleurs là. Non, on n'en a pas besoin. C'est les jours dans ma chorale. On a une chorale éléphantisée. Les 3D de l'humour, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de midi chez nous. Et puis, on aura la bénédiction de l'Estinguet à l'église Sainte-Anne d'Abobo Baoulé. C'est ce dimanche, 29 juin 2014, à partir de 14 h, suivi d'un spectacle gratuit. Félicitations. Bénédiction. Ils vont nous bénir, le père Akwacha va nous bénir. Voilà, il est ivoirien, il est brillé, de père, de mère, de sein, de lait. Il va nous bénir. Maintenant, à 14 h, on va s'attraper, puis on va faire un spectacle de 90 Merci minutes. encore à vous. Merci d'être venu, Philo, Didier Laflamme de l'Estinguet des Perpignans. 09 53 69 39, on vous accompagne avec cette respiration musicale. Non, attends, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, quelle histoire. Ah d'accord, on a oublié. Ils sont fous.